Le président de la République arrive à Alger pour assister à la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Le président de la République reçoit le comité de nomination des membres de la CENI. Le Conseil de l'éducation tient sa première session ordinaire pour l'année 2022. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Demain s'ouvrent dans la capitale algérienne les assises de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Au sommet, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, se trouve depuis ce soir à Alger pour assister à ce sommet. Plus tôt, le président de la République a été accueilli au bas de la passerelle de son avion par son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune. Les deux présidents ont ensuite écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue un détachement des forces algériennes venu présenter les honneurs. Le président de la République a ensuite salué le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Abou El-Ghaïd, le ministre algérien des Affaires étrangères et d'autres personnalités de l'État hôte. Les deux présidents ont ensuite eu un entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport Boumedienne.
Son Excellence, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a quitté Nouakchott aujourd'hui à destination d'Alger. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Tounsi par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, ainsi que par de hauts responsables de la présidence du même que du Wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Le président de la République est accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de son directeur du cabinet, de notre ambassadeur en Algérie, du représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes et enfin de chargé de mission à la présidence et du directeur général du protocole d'État. On connaît désormais les 11 membres de la Commission électorale nationale indépendante. Leurs noms ont été annoncés aujourd'hui par un décret présidentiel. Il s'agit de M. Baoul Mbari, M. Daoul Abdeljelil, M. Ba Bokar Souley, M. Baboul Boumouez, M. Bilal Ouelwarzeg, Mme Djenaba Tanja, Mme Koumbassi, Mme Lemina Mohamed Bouyal Mouma, M. Mohamed Lamine Ouldahi, M. Mohamed Mokhtar Melil et enfin M. Moulay Oulabrahim. Le décret intervient après le couronnement de l'accord politique issu de la concertation entre le gouvernement et les partis politiques en date du 26 septembre 2022 et sur la base des propositions de la majorité et de l'opposition en date du 31 octobre 2022 et après avoir enfin pris connaissance du communiqué de la Commission électorale nationale indépendante rendu le 3 octobre 2022. Ce matin, avant son départ, le président de la République a reçu le comité de nomination des membres de la CENI, lequel lui a remis la liste des membres de la CENI proposés par le pôle de la majorité et de l'opposition. M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a remercié le comité de nomination formé de 8 membres à parité égale entre l'opposition et la majorité en tant que représentant des 24 partis signataires de l'accord politique avec le gouvernement. Le président de la République a indiqué que l'aboutissement d'un consensus pour la formation de la CENI constitue une grande réalisation qui mérite d'être appréciée par tous, précisant que cela contribuera au renforcement de notre système démocratique et permet d'organiser des élections générales transparentes, honnêtes et crédibles. Le représentant des partis de l'opposition a indiqué au terme de cette rencontre qu'il nourrisse l'espoir que la CENI soit au niveau du vœu que les Mauritaniens et les partis politiques ainsi que l'élite nationale placent en elle. De son côté, le porte-parole des partis de la majorité qu'ils sont déjà parvenus avec leurs collègues de l'opposition à un accord relatif à la préparation des élections prochaines, auquel est venue s'ajouter cette entente autour de la formation de la CENI. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce lundi par la visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Val Mohamed Lamine, dans l'école de Bagdad à El Mina. Le ministre a assisté à la cérémonie de levée du drapeau au son de l'hymne national et a été informé du bon déroulement des cours dans les salles de classe. Il a également assisté à certaines parties du cours et suivi des explications fournies par le directeur de l'école et des enseignants lors de sa tournée d'inspection sur l'état des installations, les effectifs scolaires et les dispositions prises pour assurer la bonne exécution du programme scolaire. Restons dans ce volet éducation pour signaler l'ouverture aujourd'hui à Nouakchott de la première session ordinaire du Conseil supérieur de l'éducation. Cette session intervient
après la ratification de la loi relative à la réforme du système éducatif qui a fait l'objet de séances de concertation entre tous les acteurs du système éducatif et les composantes de la société. Plus de détails avec Mohamed Khattab. C'est une première session ordinaire de l'Assemblée générale du Haut Conseil de l'éducation qui avait pour ordre du jour, entre autres, la constitution des commissions sectorielles et du bureau exécutif, l'approbation du projet de règlement intérieur, une présentation de l'exécution semestrielle du budget 2022, le projet de budget 2023 et des questions diverses. Le président du Conseil, M. Ba Ousmane, a saisi l'occasion pour souligner que cette session est d'une grande importance car elle se déroule à un tournant national décisif caractérisé par la ratification de la loi relative à la réforme du système éducatif qui a fait l'objet de séances de concertation approfondies entre tous les acteurs du système éducatif et les composantes de la société. M. Ba Ousmane a fait observer que l'éducation a joui d'une place de premier plan à travers les âges dans toutes les civilisations des nations et des peuples en tant que lieu où se détermine l'avenir de l'enfant, l'épanouissement de ses talents, sa capacité à gérer le développement de son esprit critique. Il s'est dit confiant que le Conseil jouera pleinement de manière constructive et positive le rôle qui lui est confié sur la base du programme de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui vise à développer l'éducation, à la moderniser et à améliorer sa qualité pour suivre les évolutions de l'époque et les exigences de la mondialisation. Il a également remercié les pouvoirs publics pour les facilités et le soutien précieux qu'ils apportent au Conseil. Il est à noter que le Conseil supérieur de l'éducation est un organe indépendant et consultatif au service du secteur de l'éducation placé sous la tutelle de la présidence de la République. Il a notamment pour mission de veiller au respect des grandes options éducatives et d'évaluer la mise en œuvre des lois et règlements portant réforme et orientation relatives au secteur de l'éducation et leur conformité avec les politiques du secteur. Au niveau du Gorgol, l'administration territoriale suit de près le déroulement de l'année scolaire. Ce matin, le wali de la wilaya s'est rendu dans l'école primaire de Kaïdi pour s'assurer de l'application des principes assignés à l'école républicaine. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Le wali de Gorgol, Ahmed Naoul Sidebo, s'est rendu dans les établissements Jedida 1 et Jedida 2, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la vérification des conditions des écoles, mais également de s'informer des conditions de déroulement des cours. Dans ces différentes étapes, le wali, accompagné d'une délégation régionale de l'enseignement, a fait le tour des salles de classe et a été informé sur le terrain du niveau de participation des élèves et de l'assiduité des enseignants. Il a également entendu des explications sur le fonctionnement de ces écoles de la part des directeurs des établissements. À la fin de sa visite, Ahmed Naoul Sidebo, wali de Gorgol, a indiqué que cette visite vient faire le point sur les conditions des écoles afin de prendre les mesures nécessaires en collaboration avec les autorités administratives. Le wali a déclaré avoir constaté de visu la présence du personnel enseignant et des élèves, rappelant la spécificité de cette année qui marque le début de l'année républicaine. À la fin de la visite, l'un des directeurs de l'enseignement a indiqué que l'objectif de cette visite était de mettre l'accent sur la présence des staffs au moment opportun, le lever du drapeau, le respect de l'uniforme et la surveillance de l'environnement scolaire afin qu'il soit attractif. À Ayoun, capitale du Hod al-Qarbi, l'heure est à la vaccination contre le Covid-19. La ville a abrité ce lundi le coup d'envoi de la 8e campagne de vaccination contre le coronavirus donnée par le wali Ahmed Mamadou Kelly. La campagne qui va durer 7 jours vise à immuniser la population contre les répercussions du Covid-19 en élargissant la vaccination à tous les citoyens pour briser
les chaînes de contamination et venir à bout de la pandémie. Le Wali a ensuite visité la direction régionale de la santé et a fait le tour de tous ces départements, se renseignant sur le plateau technique, le personnel, les capacités d'accueil des patients et toutes les dispositions prises pour assurer la santé publique. Il s'est également enquis de l'avancement des travaux dans la nouvelle extension du centre d'ophtalmologie ainsi que les services de dialyse, de réanimation, les urgences, les services de radiologie et dentaire, la maternité et la banque de sang. La campagne de vaccination contre le corona a également été lancée à Néma avec pour cible les écoles, les marchés et les lieux de rassemblement des citoyens. C'est un compte-rendu d'Abdullah Adamaba. Ces membres du personnel soignant du centre de santé de la ville de Néma installé au niveau de cette école s'adonnent à la vaccination des élèves contre la COVID-19. Au niveau de cette école secondaire de la ville de Néma, les apprenants peuvent se faire vacciner. Cette opération cible les élèves âgés d'au moins de 12 ans. Le directeur de cabinet du Wali du Khode Sharqi, Abderrahman Ouldidi, a déclaré que cette présente campagne bénéficie à 4 900 citoyens résidant au niveau de ces wilayas. Il a en outre indiqué que le dispositif matériel, logistique et humain nécessaire pour la réussite de cette campagne a été mobilisé. Il a enfin précisé que l'objectif est de lutter contre la propagation de cette maladie, particulièrement chez les composantes jeunes et en milieu scolaire. Le coordinateur de l'équipe médicale chargée de l'opération de vaccination contre la COVID-19, Hamadi Ould Mohamed El Mokhtar, a appelé les citoyens à prendre leurs précautions et se faire vacciner, déclarant qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il a enfin souligné qu'en plus de cette équipe déployée au niveau de cette Mokata qui est aussi établie au sein de cette école, des agents sont aussi éparpillés au sein des localités environnantes afin de vacciner les habitants de ces wilayas. Rendons-nous à présent dans la capitale du Trarza et précisément la localité de Muftah El Khair dans laquelle a été inauguré récemment un poste de santé fruit d'un partenariat entre notre pays et l'ONG koweïtienne Beiti Zakat. L'ouverture de ce poste de santé a coïncidé avec les activités d'une caravane médicale initiée par un citoyen de la localité, Mohamed Khattat. C'est une caravane sanitaire multidisciplinaire qui coïncide avec le démarrage des activités du centre de santé récemment inauguré à Muftah El Khair, relevant de la commune de Mbalal. Outillés en médicaments et plateaux techniques sophistiqués afin que les spécialistes puissent mener à bien leur mission curitative dans les meilleures conditions, comme l'a souligné l'organisateur de cette action humanitaire, M. Cheikh El-Hadrami ou le Cheikh El-Horma. La caravane sanitaire fait beaucoup de bien aux populations locales qui sont venues nombreuses se soigner, comme celles des localités avoisinantes. Il est à noter que la caravane sanitaire a dispensé des consultations dans les différentes spécialités médicales, distribué des médicaments au grand bonheur des citoyens venus nombreux et qui ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude pour les équipes médicales qui les ont soignés, certains scrutant le ciel depuis longtemps dans l'attente d'un spécialiste. Selon Dr Ahmed El-Alem, la caravane compte différentes spécialités médicales comme la stomatologie, la médecine générale, la gynécologie et la chirurgie, en plus de la distribution gratuite de médicaments. C'est donc une journée entière de soins et de consultations gratuites à Muftah El Khair qui, en plus d'éviter aux populations des déplacements vers des centres hospitaliers et le paiement de soins coûteux, vient en appui aux efforts des pouvoirs publics en matière de rapprochement des soins sanitaires des citoyens. La ville de Kifa renferme désormais un musée qui renseigne les jeunes générations sur un pan du passé de cette ville du centre du pays à travers des photos de certaines personnalités qui ont marqué de façon indélébile leur contribution à l'édification de la ville et son développement. Quand M. Saghir Ould Salek se rend au musée de Bonnah Ould Mohamed Al-Radi, récemment créé dans le quartier Al-Qadim de Kifa, c'est avec beaucoup de nostalgie qu'il contemple les images y exposées. Des photos de personnalités de la belle époque dont il a connu la majorité.
mais ils se rappellent d'autant plus des valeurs de citoyenneté et d'abnégation qui les ont caractérisés. Il dit se réjouir de la mise en œuvre de l'idée et de l'emplacement du musée au cœur de la capitale de la Sabah, le centre, précise-t-il, autour duquel a été construite la ville de Kifa. Toute personne intéressée par l'histoire ou désirant avoir des précisions là-dessus, conclut M. Sarir Ould-Selk, peut venir s'informer au musée de Kifa. Accrochés au mur du musée, on trouve, en plus des portraits des personnes influentes, toutes sortes de documents et de décisions marquant le dernier siècle, en plus des listes des membres des premiers gouvernements depuis l'indépendance. On y trouve également une bibliothèque comprenant toutes sortes d'ouvrages et d'études, une bibliothèque qui est en mise à jour constante. Quant au propriétaire de l'idée, responsable du musée de Kifa, M. Bonneh Ould Mohamed Radi, il a précisé qu'il s'agit d'un travail de longue haleine, dont les documents ont été essentiellement recueillis auprès des archives de la présidence de la République, de l'Université de Dakar et des archives des colonies françaises se trouvant à Saint-Louis. Il a indiqué que le musée met en exergue le passé de la ville de Kifa et certaines personnes ayant contribué à sa construction et développement. Inédite, l'idée de créer un musée de la ville de Kifa contribuera à son enrichissement culturel et donnera une référence aux personnes souhaitant revivre un peu plus le passé glorieux de la ville de Kifa lors du siècle écoulé. Nous refermons ce journal par la ville de Nouadhibou, dans laquelle le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, a organisé hier soir un rassemblement politique à l'occasion de l'élection du bureau, de la fédération et du conseil consultatif de la ville. L'activité était supervisée par le secrétaire général adjoint du parti et en présence d'un parterre de cadres du parti à Nouadhibou. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Alger pour assister à la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Le président de la République reçoit le comité de nomination des membres de la CENI. Le Haut Conseil de l'éducation tient sa première session ordinaire pour l'année 2022. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.